l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. L'homme qui se sent attaqué de toutes parts est comme l'animal qui se sent traqué dans l'immense forêt. Il se sent tout seul et s'imagine qu'il ne peut compter que sur lui-même, au point qu'il perd confiance en ses propres amis et ne voit pas la main qu'ils lui tendent. Le cœur nous pousse à faire de grandes choses, mais il faut savoir l'apaiser parfois et laisser parler la raison. Ah, c'est gentil de la part de monsieur. Ah oui, c'est gentil de la part de monsieur. Avancez, n'ayez pas peur. Il y en aura pour tout le monde. La nourriture vous est offerte par le baron Halloween et le vénéré comte Jean. Avancez, mes amis. Il y a encore beaucoup de gens derrière vous. Cette distribution va nous coûter cher, mais je suis convaincu qu'elle va nous rapporter beaucoup. Il n'y a rien de tel pour gagner l'estime du peuple que de lui donner quelques morceaux de pain. Comme toujours, cher baron Halloween, je constate que vous ne manquez pas de ressources. Ainsi donc, vous pensez que vous parviendrez à retourner ces gens contre mon frère? À propos, avez-vous des nouvelles de Robin des Bois? A-t-il été enfin capturé? Il le sera bientôt, soyez sans crainte, car désormais nous avons l'appui des habitants de Nottingham qui vont nous aider à mettre la main sur lui. Une récompense est promise à celui qui nous le livrera. Si nous avons beaucoup de chance, nous n'aurons même pas besoin de l'exécuter nous-mêmes. Compliment, baron. Avec quelqu'un comme vous, l'ordre ne peut que régner dans notre beau comté. Je suis votre plus humble et plus dévoué serviteur. Comte, si vous voulez bien venir un instant. Oh, qu'est-ce que... Oh, regardez, c'est monsieur le comte. Venez voir, c'est le comte d'Ardennes. Oh, regardez. Ah, il est joli. Quand j'apprends que ces gens considéraient Robin le rebelle comme un héros, et que demain ils vont être ses bourreaux, pauvre naïf. Ce ne sera pas facile de le retrouver. Il connaît la forêt comme sa poche. Ouais. Nous sommes une fois de plus hors la loi et nous devrons nous cacher dans la forêt pour échapper aux assassins. Et pour comble de malchance, nous avons maintenant contre nous les habitants de Nottingham. Je suis de plus en plus préoccupée pour Robin. Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un bon archer, il saura se défendre. Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. N'oublie pas que la population est du côté du baron. Je suis d'autant plus inquiet pour Robin qu'il a choisi d'affronter le danger seul. On accuse Robin d'un crime qu'il n'a pas commis. Et s'il s'est séparé de nous, c'est pour que nous ne soyons pas exposés à ce danger. N'aie pas peur, petit, je ne te veux aucun mal. Je m'appelle Robin. Et toi, quel est ton nom? Tu t'es perdu? Enfin, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas possible. Même cet enfant serait contre moi. Voyons, je t'en prie, sois raisonnable. On ne va quand même pas rester enfermés comme des ours en cage. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Et puis, on ne peut pas non plus laisser Robin tout seul. Ah bah ça non alors. Ne crie pas au secours, je t'ai raconté l'histoire de l'enfant qui criait au loup. Qu'est-ce que je veux? Eh bien, voyons, où courez-vous ainsi, jeune demoiselle? Oh, mais oui, c'est bien toi, Thomas. Quelle bonne surprise. Mais oui, c'est moi, maître Tuck, et je suis très content de vous retrouver. Mon petit Thomas, mais tu es devenu un homme. Comment allez-vous, maître? Allons, ne C'est la m'appelle pas première fois maître. que je vois ne ce suis plus Thomas, ton tu le professeur. connais? Non?
Robin! Dieu soit loué, nous t'avons enfin retrouvé. Tu es sain et sauf. Ah, Will, Marianne. Attention, vous êtes prête? Oh, c'est merveilleux. Comment est-ce que tu fais ça? Comment il fait ça? Mais ce n'est pas la peine de chercher bien loin. Thomas était mon élève. Il a bien retenu ce que je lui ai appris. Il faut dire qu'il était très doué. J'ai tout appris du maître. Il m'a enseigné la lecture et les mathématiques et développé mon esprit d'invention. Est-ce que ça n'est pas la vérité, maître? Je t'ai dit lorsque tu es arrivé que tu n'étais plus un enfant, mais un homme. Alors cesse de m'appeler maître. Très bien, comme il vous plaira, maître. Ouh. Tu me copieras 100 fois. Je ne dois plus jamais appeler mon vieux maître, maître. Oh, regardez, Winifred et Marianne reviennent. Ils sont avec Robin. Oh, comme je suis contente, Robin, t'es revenu. S'il te plaît, tu veux jouer avec moi? Je vous expliquerai plus tard. Frère Tuck, il faut que je vous parle. Hein? J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre quelque chose. Mais ne restons pas là. Je suis innocent, alors pourquoi est-ce que tout le monde est contre moi? Un enfant s'est même précipité sur moi tout à l'heure. Quand je pense que je suis accusé d'un crime que je n'ai pas commis, alors que les véritables coupables, nous les connaissons bien, ce sont le baron Halloween et le comte Jean, cela ne fait aucun doute. Ils ont juré la perte de notre propre souverain, le roi Richard. Et c'est moi qu'on accuse. J'ai le monde entier contre moi alors que la vérité est de mon côté. La vérité n'est jamais dans un camp ou dans l'autre, Robin. Elle n'est peut-être pas que dans le tien. Et le comte Jean n'est peut-être pas aussi méchant homme que tu le prétends. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, prenez garde à cet homme. Je vous remercie. Ne me remerciez pas. Cet homme ne mérite pas un tel traitement de faveur, car il soutient les rebelles. Et après? Certains de mes amis paieraient très cher, je crois, pour voir ce que je suis en train de voir. Vous direz à certains de vos amis que, contrairement à ce qu'ils croient, le comte Jean n'est pas l'homme qu'on leur a décrit. Voilà, la blessure ne saignera plus. Je ne savais pas que vous vous étiez rencontrés. J'avoue que je ne sais plus trop quoi penser, Robin. Je veux croire à ton innocence et en même temps je suis troublé par les paroles du comte Jean. J'ai une idée. Allons tous les deux au lac de la vérité. Il existe un lac de la vérité. Oui. C'est un lac caché au milieu de la forêt dont quelques personnes connaissent l'existence, mais très peu savent comment y parvenir. Ce lac a une propriété particulière. Ses eaux sont noires et profondes et sont capables de reconnaître le bien du mal. Le criminel qui s'y baigne s'y noiera, alors que l'innocent flottera à la surface sans aucun effort. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le lac de la vérité. Je propose que nous y allions afin de tester ton innocence. Mais je n'ai pas approuvé mon innocence. Alors ne me dis pas que tu as peur. Viens, allez, nous partons tout de suite. Avant toute chose, je dois te demander de me remettre ton arc et tes flèches. Pourquoi? Je sais que c'est un souvenir de ton père, dont tu ne te sépares jamais, mais c'est quand même une arme, et ceux qui se soumettent à la sentence du lac doivent s'engager à respecter la paix de ce lieu. Comme vous voudrez. Permettez-moi de vous accompagner, maître. J'aimerais connaître cet endroit mystérieux, moi aussi. Je t'ai dit de ne pas m'appeler maître. Pardon, j'avais oublié. Alors vous acceptez que je fasse le chemin avec vous? Entendu. Au fait, Thomas, je te présente Robin. Bonjour, Robin. Bonjour, Thomas. Je vous avais prévenu, le lac est un endroit difficile à atteindre et le chemin qui y conduit est assez tortueux. Quelque chose me préoccupe. Supposons un instant que... Mais c'est une simple supposition. Supposons que les eaux magiques du lac me considèrent comme coupable. Est-ce que je serai englouti? Que se passe-t-il, Robin? Aurais-tu peur d'affronter la vérité, par hasard? Non, j'ai pas peur d'affronter la vérité. Les eaux du lac ne se trompent jamais. Elles épargnent les innocents et engloutissent les coupables. Il n'y a pas de meilleur juge qu'elles, Robin. Ne serais-tu pas le fameux Robin des Bois? Celui qui est recherché par tous les habitants du comté, pour la capture duquel une forte récompense est promise? C'est bien ça? Tu es Robin le rebelle? Qu'est-ce que signifie ce petit sourire? Aurais-tu l'intention de me livrer au baron pour empocher la récompense? Rassure-toi, la récompense ne m'intéresse pas. Je veux seulement voir le lac. Ce doit être grisant d'y entrer en sachant qu'on va flotter comme un bouchon à la surface, non? À condition d'être innocent, bien sûr. Mais qu'est-ce que fait Robin? Ça fait un moment qu'il est parti chercher de l'eau. Il devrait déjà être revenu. Attendez-moi ici, je vais aller le chercher.
Quelle est cette machine? Je n'ai jamais rien vu de semblable. C'est toi, Thomas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle. Tu as vu un fantôme? Pas un fantôme, mais... Attention, vous êtes prête? Oh, c'est merveilleux. Comment est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe, Robin? Rien du tout, nous pouvons reprendre la route. Ah! Il faut regarder où tu mets les pieds. Mais n'aie pas peur, je veux simplement t'aider. Ça va aller, merci. Ne t'inquiète pas pour moi. Il travaille peut-être pour le baron Halloween? Non, c'est pas possible. Un ancien disciple de Frère Tuck ne pourrait pas faire une chose pareille. Dis-moi, Thomas, je suis peut-être indiscret, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton sac? Oh, rien d'important. Il y a quelques affaires, des documents et aussi 2 ou 3 petites choses dont je suis l'inventeur. C'est très intéressant, ça. Est-ce que tu pourrais me les montrer? Une autre fois, peut-être. Maintenant, nous n'avons pas le temps. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Il vaut mieux poursuivre notre route. N'est-ce pas, maître? Je suis d'accord, mais je t'en supplie, cesse donc de m'appeler maître. Oh, je ne m'y ferai jamais. Nous sommes presque arrivés, mes enfants. Ne faisons-nous pas halte trop souvent? Je suis vieux maintenant, Thomas. Tu as l'air de l'oublier. Lorsque tu étais mon élève, je pouvais marcher pendant des heures et des heures sans m'arrêter. Ah, cette période de ma vie me manque beaucoup. À moi aussi. Il faut que j'en ai le cœur net. Que se passe-t-il, Robin? Je vais cueillir quelques baies. Je reviens tout de suite. Je saurais bien te démasquer, Eva. Il n'y a aucun doute. Thomas est un envoyé du baron Halloween. Il est venu pour me capturer. Thomas, Robin, où êtes-vous? Venez, nous repartons. Je suis là, maître, j'arrive. Je dois rapidement démasquer Thomas, avant qu'il ne tente quoi que ce soit contre moi. Une fois que nous aurons traversé ce pont, nous ne serons plus qu'à 1 lieue du lac. Ce pont est ouvert moulu. Il menace de s'écrouler. Je sais, mais je connais un moyen de le traverser. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Je suis un cheval. Oh. Je suis le cheval au sabot d'airain. Et ah! Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela, les enfants. Il suffit de se dire qu'on est capable de faire quelque chose pour le réussir. Si vous avez peur, essayez, ça marche toujours. Décidément, Frère Tuck ne cessera jamais de bétonner. Robin, Oh. Robin, s'il te plaît. J'ai le vertige. Je ne pourrai jamais traverser le pont tout seul, j'ai trop peur. Tu veux bien que j'aille avec toi? Je t'en prie. Alors, qu'attendez-vous, bande de poltrons? Venez, nous n'avons pas que ça à faire. Oh. A-t-il vraiment peur? Ou bien est-ce une feinte? Comment le savoir? C'est le moment ou jamais. Imposteur! Reconnais que tu es un homme du baron envoyé pour me capturer. Comment peux-tu penser une chose pareille de moi? Je saurais bien prouver que tu n'es intéressé que par la récompense pour ma capture. Donne-moi ce sac! Non! Donne-le-moi!
Montre-moi ce qu'il y a dans ce sac. Mais crois-moi, Robin, je ne te veux aucun mal. Je sais ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sac. Des armes que tu allais utiliser contre moi. Mais tes inventions ne te serviront plus à rien désormais. Avoue que tu voulais m'éliminer. Très bien. Tu penses que je voulais t'éliminer, je ne peux rien dire qui puisse t'en dissuader. Dans ces conditions, tu peux disposer de moi à ta guise. Puisque je t'ai fait du tort, punis-moi, j'accepte ton châtiment. Hein? Si tu n'es pas sûr de toi, tu n'as pas le droit de parler au nom de la justice. Tu ne peux pas prouver que je suis coupable et tu veux qu'on te croie innocent. Thomas, Robin, l'heure de l'ultime épreuve est arrivée. Attention! Ah! Comme on se retrouve, Robin? Alors, on se promène sans son arc et ses flèches à présent? Ah, c'est donc toi qui as essayé de m'éliminer tout à l'heure dans la forêt? Tu es à ma merci, Robin, je ne donne plus très cher de ta peau. Pardon, Thomas. C'est comme si la récompense était déjà dans la bourse. Faites tes prières. Adieu, Robin. Oh! Robin! Attrape! Robin, c'est maintenant que tu dois prouver ton innocence grâce à cette épreuve qui t'est envoyée. Thomas, je me suis conduit comme un idiot. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Ça n'est pas grave, Robin, l'erreur est humaine. Il n'y avait rien de dangereux dans ce sac. Mais je n'avais aucune raison de te montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu comprends? Je ne peux pas regarder. J'ai le vertige, il ne faut pas que je regarde en bas. Sinon, je vais tomber. Allez, venez vous deux. Vous êtes des hommes à présent. Il vous reste encore une petite épreuve. Voici le fameux lac de la vérité, Robin. Tu as prouvé ton innocence par ton courage et ton habileté. Tu vas maintenant la prouver par ta foi. Tu es prêt? Ah, quel plaisir. J'ai jamais flotté sur l'eau avec une telle facilité. Ouais, même celui qui sait pas nager peut se baigner dans ce lac. Un bœuf ne s'y noierait pas. Cette eau est encore plus salée que celle de la mer. C'est toi, petit Jean? Ah tiens, bonjour Robin, viens de baigner, c'est un régal. On flotte sans effort et sans savoir nager. Suffit de faire la planche comme ça. On flotte sans effort? Sans effort. Sans effort, c'est peut-être un peu exagéré. Qu'est-ce que ça signifie? Les eaux du lac ne sont pas magiques, n'est-ce pas? Eh bien, à vrai dire, non, pas précisément. Elles ne sont pas magiques, elles sont tout simplement salées. Tellement salées qu'on peut y flotter sans effort. Vous avez voulu jouer un tour à Robin? Il fallait que je lui enlève son obsession de la persécution. Eh bien, bravo, c'est réussi. Ah, mais c'est mon sac! Miracle, je viens de retrouver mon sac, c'est merveilleux, pourvu qu'il n'y ait rien de cassé. Pardonne-moi, Robin, mais c'était le seul moyen. Je n'ai jamais douté de ton innocence. Tu me crois? Votre attention, s'il vous plaît. Voici ma dernière invention. Vous allez assister à l'événement le plus important depuis la découverte de la roue.
Oh non alors, voilà un fou de plus dans la troupe. Il manquait plus que ça. Comme si on n'avait pas déjà suffisamment. Non mais vraiment, je vais finir par croire que je suis le seul saint d'esprit dans ce groupe. Je vais réaliser devant vous le plus vieux rêve de l'homme, celui pour lequel Icare a vécu. Je vais m'élancer dans les airs, je vais voler comme le plus majestueux des oiseaux. Je t'en conjure, Thomas, ne fais pas ça, c'est de la folie. C'est donc ça qu'il transportait dans son sac et qu'il ne voulait pas me montrer. Oh, je vais devoir surmonter ma peur du vide. Courage. À la 1, à la 2 et à la 3. C'est vrai qu'elle est drôlement salée, cette eau. Ça va, chef? Alors comme ça vous suffit pas de mettre en péril votre propre vie. Faut aussi que vous exposiez celle des Il autres. s'agissait d'une toute petite erreur de calcul de ma part. Mais je suis persuadé que la prochaine fois, j'arriverai à tenir plus longtemps en l'air. Quelle prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Maintenant, allez-vous-en ou je vous fais boire la tasse, c'est compris? Mon pauvre Thomas, je crois que tu as encore quelques leçons à apprendre. C'est bon, exceptionnellement, je vais t'autoriser à m'appeler encore maître. Je vous remercie infiniment, maître. J'espère en tout cas que vous ne l'aiderez pas à fabriquer des ailes pour voler, car c'est encore sur moi qui va retomber, je le sens. Non mais je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Puis d'abord qu'il s'en aille. Je veux pouvoir faire la planche tranquille, c'est la seule chose que je cherche faire. Et puis arrêtez de rigoler comme ça commence à m'énerver. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!